Il était une fois un roi qui avait une fille unique. Cependant, elle était toujours malade et aucun docteur ne pouvait la guérir. Quelqu'un dit au roi qu'elle retrouverait la santé si elle mangeait des pommes. Le roi fit savoir dans tout le pays que celui qui apporterait à sa fille des pommes qui la guériraient pourrait l'épouser et ainsi devenir roi. Or, un paysan qui avait 3 fils, entendant parler de cette affaire, dit à son fils aîné Uli: Va sur nos terres, remplis un panier de belles pommes rouges et porte-les au château. Peut-être la fille du roi en guérirait-elle, tu l'épouseras et deviendras roi. Le jeune homme fit ce qu'on lui disait et se mit en route. Au bout de quelque temps, il rencontra un petit homme vêtu de gris. Celui-ci lui demanda ce qu'il portait dans son panier. Le jeune homme répondit: Des cuisses de grenouille. Le petit homme dit alors: Eh bien, qu'elle le soit et qu'elle le demeure. Uli arriva au château et se fit annoncer. Il avait des pommes, dit-il, qui guériraient la princesse si elle en mangeait. Le roi se réjouit fort et fit amener le jeune homme aussitôt. Mais oh, surprise! Quand il ouvrit le panier, il était plein de cuisses de grenouille et non de pommes. Le roi se mit en colère et le fit chasser du château. Quand Uli fut de retour à la maison, il raconta à son père ce qui lui était arrivé. Le père envoya alors son second fils, qui s'appelait Samuel. Il lui arriva la même chose qu'à Uli. Il rencontra également le petit homme en gris qui lui demanda ce qu'il avait dans son panier. Samuel dit: Des soles de porc. Le petit homme gris dit: Eh bien, qu'elle le soit et le reste. Quand Samuel arriva au château et annonça qu'il apportait des pommes susceptibles de guérir la princesse, on ne voulut tout de même pas le laisser entrer. On lui dit qu'il était déjà venu quelqu'un qui les avait pris pour des fous. Samuel insista. Il avait vraiment des pommes. Il fallait le laisser entrer. Mais quand il ouvrit son panier, il était plein de soles de porc. Le roi se mit tellement en colère qu'il fit jeter Samuel à la porte à coups de cravache. Quand le garçon fut rentré chez lui, il raconta ce qui lui était arrivé. Le plus jeune, celui qu'on appelait Janote le bêta, s'approcha d'eux. Il demanda à son père s'il ne pourrait pas lui permettre de porter lui aussi des pommes au roi. Toi, dit le père, tu es vraiment l'homme qu'il faut pour cela. Si ceux qui sont intelligents n'y arrivent pas, que pourrais-tu bien faire? Mais le jeune homme insista. Père, j'aimerais essayer moi aussi. Tais-toi donc, imbécile. Attends d'être devenu plus malin, répondit le père en lui tournant le dos. Janote le tira par les basques. Père, je voudrais essayer moi aussi. Eh bien, si tu veux, vas-y. Tu finiras bien par revenir.
Le garçon en sauta de joie. C'est ça, fait le fou, dit le père. Tu deviens plus stupide de jour en jour. Mais Jeannot s'en moquait. Rien ne pouvait tenir sa joie. Comme la nuit allait bientôt tomber, il décida d'attendre le lendemain. D'abord, il ne trouva pas le sommeil. Finalement, il s'assoupit et rêva de jolies jeunes filles, de châteaux d'or, d'argent et de bien d'autres choses encore. Dès l'aube, il se mit en route et avant peu rencontra le petit homme morose dans son habit gris qui lui demanda ce qu'il portait dans son panier. Jeannot lui répondit que c'étaient des pommes qui devaient redonner la santé à la fille du roi. Eh bien, dit le petit homme, qu'elle le soit et le demeure. Au château, on ne voulut pas le laisser entrer. On lui dit qu'il en était déjà venu deux autres qui prétendaient apporter des pommes. Le premier avait des cuisses de grenouille, le second des soies de porc. Jeannot affirma solennellement qu'il apportait bien des pommes et pas des cuisses de grenouille, les plus belles pommes du royaume. Comme il semblait sincère, le portier finit par se dire « Celui-là ne ment pas » et il le laissa entrer. Il avait eu raison. Quand Jeannot ouvrit son panier devant le roi, il était plein de pommes jaunes d'or. Le roi était très content. Il fit aussitôt porter les pommes à sa fille et attendit avec impatience de savoir ce qui en résulterait. Bientôt, quelqu'un vint lui donner des nouvelles. Et qui était-ce, à votre avis? La fille du roi elle-même. À peine avait-elle goûté aux pommes qu'elle avait bondi hors de son lit, guérie. Combien fut grande la joie du roi! On ne peut le décrire. Cependant, le roi ne voulait pas encore donner tout de suite sa fille en mariage à Jeannot. Il lui demanda de construire d'abord une nacelle qui naviguât sur terre encore mieux que sur l'eau. Jeannot n'y trouva rien à redire. Il rentra à la maison et raconta aux siens ce qui s'était passé. Le père envoya Uli au bois pour qu'il y construisît la nacelle demandée. Tout en sifflotant une chanson, le garçon y mit beaucoup de zèle. Vers midi, quand le soleil fut au plus haut, le petit homme en gris arriva et lui demanda ce qu'il faisait là. Uli lui répondit « Des ustensiles en bois ». Le petit homme dit « Eh bien, qu'il en soit ainsi, et que cela le reste. » Le soir, Uli pensa qu'il avait construit une nacelle, mais quand il voulut s'y asseoir, elle vola en éclats et des ustensiles en bois se répandirent partout. Le lendemain, ce fut au tour de Samuel d'aller à la forêt. Il lui arriva la même chose qu'à Uli. Le troisième jour, Jeannot le bêta s'y rendit à son tour. Il travailla d'arrache-pied. La forêt entière résonnait des coups qu'il assénait. En même temps, il chantait et sifflait joyeusement. Quand arriva midi, le petit homme apparut de nouveau et lui demanda ce qu'il faisait. Une nacelle qui aille encore mieux sur terre que sur l'eau, répondit Jeannot.
Et il expliqua que quand il aurait réussi à la construire, il obtiendrait la fille du roi pour épouse. Eh bien, dit le petit homme, qu'il en soit ainsi et que cela le reste. Le soir, quand le soleil se coucha, brillant comme de l'or pur, Janotte avait achevé de construire sa nacelle et tous les accessoires nécessaires. Il y prit place et rama en direction du château royal. La nacelle filait comme le vent. Le roi le vit arriver de loin, mais il n'accepta pas encore de lui donner sa fille. Il lui demanda de garder auparavant un troupeau de 100 lièvres du matin jusqu'au soir. S'il s'en échappait un seul, il n'épouserait pas sa fille. Janotte, là encore, se déclara d'accord. Dès le lendemain, il partit par les prés avec son troupeau, en prenant bien garde qu'aucun lièvre ne s'échappât. Bientôt arriva une servante du château, qui le pria de vite lui en donner un. On attendait un invité de marque. Mais Janotte comprenait fort bien où l'on voulait en venir. Il répondit qu'il ne donnerait pas de lièvre. Le roi n'avait qu'à attendre le lendemain pour offrir un civet à son hôte. Mais la servante n'en démordait pas. Janotte lui dit alors qu'il ne donnerait un lièvre que si le roi venait en personne le lui demander. La servante fit part de cette réponse au château. La fille du roi vint alors elle-même. Entre-temps, Janotte avait rencontré le petit homme qui lui avait demandé ce qu'il faisait là. Il lui fallait garder 100 lièvres, lui avait-il répondu, et veiller à ce qu'aucun ne s'enfuit. S'il réussissait, il épouserait la princesse et deviendrait roi. Bien, avait dit le petit homme, voici un sifflet. Si l'un des lièvres se sauve, tu n'auras qu'à souffler dedans et il reviendra. Quand la fille du roi arriva, Janotte déposa un lièvre dans son tablier, mais à peine eut-elle parcouru une centaine de mètres qu'il porta son sifflet à ses lèvres et, pas vu, pas pris, le lièvre sautait du tablier et rejoignait le troupeau. Quand vint le soir, Janotte siffla une dernière fois, s'assura qu'il ne manquait aucun lièvre et ramena son troupeau au château. Le roi s'émerveillait de ce que Janotte eût pu garder 100 lièvres sans en perdre un seul. Mais le roi ne voulut toujours pas lui donner sa fille. Il exigea de Janotte qu'il lui apportât une plume de la queue du griffon. Janotte se mit aussitôt en route et il marchait à grands pas. Au soir, il arriva devant un château et il demanda l'hospitalité pour la nuit. Le seigneur du château accepta avec joie et lui demanda où il allait.
Jeannot répondit. Chez le Griffon. Chez le Griffon? Répéta le seigneur. On dit qu'il sait tout. J'ai perdu la clé de mon coffre-fort. Aurais-tu l'amabilité de demander au Griffon où elle se trouve? Bien sûr, répondit Jeannot. Je le ferai. Le lendemain matin, très tôt, il reprit son chemin et, le soir, il arriva à un autre château où il passait la nuit. Quand on apprit qu'il était à la recherche du Griffon, on lui dit que la fille de la maison était fort malade. On avait déjà tout tenté, mais rien n'y faisait. Accepterait-il de demander au Griffon ce qui rendrait la santé à la jeune fille? Jeannot répondit qu'il le ferait avec plaisir, et poursuivit sa route. Il arriva au bord d'une large rivière. Au lieu d'un bac pour la traverser, il vit un homme très grand qui portait les gens de l'autre côté. L'homme lui demanda où il allait. Chez le Griffon, répondit-il. Eh bien, quand vous serez auprès de lui, demandez-lui donc pourquoi il me faut porter les gens de l'autre côté de l'eau. Jeannot répondit. Avec plaisir, oui, je le lui demanderai. L'homme le prit sur ses épaules et le porta sur l'autre rive. Finalement, Jeannot arriva à la maison du Griffon, mais seule sa femme y était. Le Griffon était sorti. Sa femme demanda à Jeannot ce qu'il voulait. Et Jeannot lui raconta tout, qu'il devait ramener une plume de la queue du Griffon, qu'il devait lui demander où se trouvait la clé du coffre-fort du château, qu'il voulait savoir ce qui rendrait la santé à la fille du seigneur du second château, et pourquoi l'homme devait porter les gens de l'autre côté de la rivière. La femme dit alors. Mais mon bon ami, aucun homme ne peut parler avec le Griffon. Il les mange tous. Cependant, si vous voulez, vous pouvez vous coucher sous son lit. Et pendant la nuit, quand il dormira bien fort, vous tendrez la main vers lui et vous lui arrachez une plume. Pour le reste, je le lui demanderai moi-même. Jeannot trouva tout cela fort bien et il s'allongea sous le lit. Le soir, le Griffon entra à la maison. Dès qu'il eut pénétré dans la chambre, il dit « Femme, ça sent la chair des humains. » Oui, répondit-elle, il en est venu un aujourd'hui, mais il est reparti. Le Griffon se tut. Au milieu de la nuit, alors qu'il ronflait comme un sonneur, Jeannot avança la main vers le lit et lui arracha une plume de sa queue. L'oiseau se réveilla en sursaut et dit « Femme, ça sent les hommes, et j'ai comme l'impression qu'il y en a un qui a plumé ma queue. » Sa femme répondit « Tu as certainement rêvé. Je t'ai déjà dit qu'il en est venu un aujourd'hui, mais qu'il est reparti. Il m'a raconté toutes sortes de choses. Il paraît qu'au château, on aurait perdu la clé d'un coffre et qu'on n'arrive pas à la retrouver. »
Quel fou, dit le Griffon. La clé se trouve au bûcher, derrière la porte, sous une pile de bois. Il a dit aussi que dans un second château, il y a une jeune fille bien malade, que personne ne sait comment guérir. Quel fou, dit le Griffon. Sous l'escalier de la cave, un crapaud a bâti son nid avec les cheveux de la jeune fille. Si elle les récupère, elle retrouvera la santé. Ensuite, il a dit qu'il y a un homme au bord de l'eau qui doit porter les gens sur l'autre rive. Quel fou, dit le Griffon. S'il en laissait tomber un seul au beau milieu de l'eau, il n'en aurait plus jamais à porter d'autres. Tôt le matin, le Griffon se leva et partit. Jeannotte sortit de sous le lit, tenant la jolie plume. Il avait entendu ce que le Griffon avait dit de la clé, de la princesse et de l'homme. Pour qu'il n'oublie rien, la femme du Griffon lui répéta tout ce qu'avait dit son mari. Alors, il prit le chemin du retour. Il arriva d'abord auprès de l'homme du bord de l'eau. Celui-ci lui demanda tout de suite quelle avait été la réponse du Griffon. Jeannotte lui dit de le transporter d'abord. Il le lui dirait une fois de l'autre côté. L'homme le porta, et Jeannotte lui rapporta que s'il laissait tomber un seul de ses passagers au milieu de l'eau, il n'aurait plus jamais à en transporter. Le passeur se réjouit fort et offrit à Jeannotte en matière de remerciement de lui faire effectuer un aller et retour. Jeannotte refusa, disant qu'il ne voulait pas lui causer cette fatigue, qu'il était bien content comme ça, et il s'en alla. Il arriva au château où la fille du roi était malade. Il la prit sur ses épaules. Elle ne pouvait pas marcher, la porta au bas de l'escalier de la cave et retira le nid du crapaud dessous la dernière marche. Il le mit dans la main de la princesse. Elle sauta de ses épaules et remonta l'escalier devant lui. Elle était guérie. Son père et sa mère en furent très heureux. Ils firent cadeau à Jeannotte d'or et d'argent et lui donnèrent tout ce qu'il désirait. Quand le garçon arriva au premier château, il se rendit tout droit au bûcher, trouva la clé derrière la porte, sous la pile de bois, et la porta au seigneur. Celui-ci en fut bien content. En récompense, il lui donna une grande partie de l'argent qui était dans le coffre et, par-dessus le marché, des vaches, des moutons, des chèvres et toutes sortes d'autres choses. Quand Jeannotte arriva chez le roi avec l'or, l'argent, les vaches, les moutons et les chèvres, celui-ci lui demanda d'où il tenait tout ça. Jeannotte lui répondit que le Griffon donnait à quiconque ce que quiconque désirait. Le roi se dit qu'il pourrait bien en profiter lui aussi, et il se mit en route pour aller chez l'oiseau. Quand il arriva au bord de l'eau, personne ne s'y était encore présenté depuis le passage de Jeannotte. Le porteur le laissa tomber au beau milieu et s'en alla. Le roi se noya. Quant à Jeannotte, il épousa la princesse et devint roi.